Le déjeuner poésie au Centre culturel, ça s'inscrivait dans le cadre du Festival d'art littéraire de Gaspé qui a été fondé cette année, puis pour lequel il y a plusieurs activités. Là, nous, ce qu'on faisait, c'était un déjeuner récital de poésie, donc on servait aux gens leur choix de déjeuner, puis on accompagnait ça d'une lecture de poètes invités. Donc on avait 4 poètes qui étaient avec nous ce matin. Il y avait Sophie Rochefort, Laura Doyle-Péan, il y avait Tsuy Auréline Guyenne, puis Laurence Veilleux. Parfois je suis colère et torrent, parfois je suis calme et douceur. De temps en temps je parviens à me poser, mon âme me rejoint alors délicatement, comme un papillon qui se pose sur une fleur et tout à coup je vois, comme pour la première fois, je pleure devant la beauté du monde, je sens l'amour qui me fonde et me relie aux êtres et aux choses. Et puis le tourbillon me rattrape et je reprends ma course de mer veilleuse. La vie passe si vite. Bien, je pense que c'est une très bonne idée, très belle idée. Je pense que les gens ont besoin de ça. Il faut aller chercher les gens, d'une part parce qu'il faut faire une belle collusion, une belle entente entre tout ce qui se passe dans un village, entre autres, dans différents organismes, etc. Mais aussi aller plus loin que ça, aller rejoindre les gens jusqu'à chez eux, dans les résidences personnes âgées, par exemple, que ce soit amener des livres, faire des choses, une bibliothèque mobile, ou créer des activités comme ça qui s'adressent plus à certains publics, à des jeunes familles, à des personnes âgées, à des personnes handicapées, à monsieur, madame, tout le monde, autour d'un repas comme ça a été là, ou dans un autre contexte. Mais oui, la bibliothèque, la culture, c'est partout. On en a besoin partout. Bien, moi, je suis bénévole au Centre culturel de Griffon depuis une quinzaine d'années. Je suis vice-président présentement ici. Puis, c'est sûr que culturellement, les bibliothèques, pour nous, on trouve ça vraiment important parce que ça amène un autre aspect à la culture. On jumelle à ça, en plus, le manoir Le Boutillier qui parle du patrimoine, les galeries d'art qui font plus de l'art visuel. On a aussi la salle ici. Donc, c'est vraiment le mélange de tout ça qui fait qu'en Sous-Griffon, bien, la culture est importante. Moi, personnellement, la bibliothèque hors les murs, je veux dire, la bibliothèque, c'est les livres, c'est les mots, c'est les histoires. C'est pas le lieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Puis pour moi, une bibliothèque, c'est un milieu de vie, c'est un endroit aussi où on va pour se rencontrer, même si théoriquement la lecture, c'est une activité solitaire. On le vit en communauté. Donc, oui, la bibliothèque hors les murs, c'est un moyen que c'est pas les gens qui ont à aller vers la littérature, vers les livres, les histoires. C'est plutôt tout ça qui vient rencontrer les gens dans des espaces qui parfois sont organiques puis qui parfois sont surprenants. Rien qu'une boule d'angoisse existentielle, matière brute poétique. Ici n'est pas mon appartement. Ici n'est pas mon lit. Je ne vous livrerai la ville que lorsqu'elle sera en cendres. Sur ces mêmes cendres, je combattrai encore. Et j'ai survécu, vaincu l'armée du petit homme, déclaré mon indépendance sur cette terre que j'ai fait mienne, des siècles avant ma naissance. Parce que moi, je suis à la fois bénévole et citoyenne, donc je travaille dans certaines situations et je profite dans d'autres. Mais le travail de bénévole ou l'implication des bénévoles, c'est très, très valorisant. Moi, j'adore ça. Mais c'est très demandant aussi. Donc, il faut être conscient que c'est précieux. Et il faut vraiment les encourager, il faut les remercier, il faut vraiment souligner leur présence, leur implication, parce qu'ils sont les pierres du mur de la culture, du mur du village. Donc, c'est selon moi très important. Mais quand le remerciement, la participation, l'implication, c'est aussi une forme de remerciement concret là, pour ces gens-là qui s'impliquent parce qu'ils ont le goût, parce qu'il y a des belles choses à recevoir en échange aussi. Ici, en Gaspésie, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais ici, dans notre coin, presque toutes les activités qu'il y a autour, il y a du bénévolat en dessous. Il y a du bénévolat pour la fête de l'Halloween, il y a du bénévolat pour toutes les activités culturelles du village. Donc, c'est super important. Je pense que c'est ça qui fait le dynamisme, c'est ça qui fait tout un tissu social du coin, puis je pense que c'est vraiment important. Face aux fossiles, je m'essaierai à compter sa chute hors du navire. Ma mémoire aura seule le don de raviver le ciel.
Bien, je veux dire, sans ce réseau bénévole-là, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, ou en tout cas pas à la mesure à laquelle on le fait en ce moment. Là. La base de nos opérations repose sur une adhésion sociale forte, puis sur une implication communautaire aussi. On est très, très, très reconnaissant d'avoir les bénévoles qui sont là pour nous aider dans tout ce qu'on fait. Oui, c'était ici l'évaluation pour la vaisselle. On avait un set de vaisselle à faire évaluer. Il est là! Oh! Ben non. Ben non. Un trésor inestimable! Je suis vraiment désolé, monsieur. On était milliardaires, La chérie! Winston made in Taiwan! Yeah, boy! Je te menais en bateau, c'est sûr que moi je voulais passer le restant de ma vie avec toi, mais milliardaire! Tout gâché! Peut-être qu'on peut la réparer. Non! Non, c'est irréparable! C'est irréparable! Avez-vous les lieux manipulés avec soin? Tout dernièrement, j'ai été nommée responsable des bénévoles. En fait, c'est un rôle qui était occupé avant. On avait une directrice générale qui s'occupait de gérer tout l'organisme. Suite à son départ, on a dû fractionner les rôles. Fait que j'ai hérité de cette partie-là. C'est sûr que Improvisation Gaspé s'appuie sur l'équipe de bénévoles pour le fonctionnement. Tous les soirs, on a besoin de 7 bénévoles. On a 6 postes très distincts. Quand on arrive, on a 2 personnes à l'accueil qui s'occupent d'étamper les personnes sur la main pour s'assurer que tout le monde a bien payé son entrée. Il y a quelqu'un qui gère l'argent. On donne les cartons de vote aussi. Bien important pour le déroulement de la soirée. Il faut pouvoir voter sur notre improvisation qu'on a le plus appréciée. Ensuite, on a une personne à la régie. La régie, c'est un rôle vraiment important. C'est la personne qui court partout, qui débarre les locaux pour les joueurs, qui apporte tout le matériel, qui s'assure que tout est en état aussi, que le système de son, le système de lumière tout fonctionne correctement. C'est un rôle assez important, très, très technique. Ensuite, on a le DJ qui s'occupe de la musique tout le long de la soirée. On a l'animateur aussi qui s'occupe de présenter les équipes, qui s'occupe de nommer nos commanditaires aussi. Toujours de mentionner justement les bénévoles qui sont là pour les remercier. Ensuite, on a quelqu'un à l'éclairage. Vous allez remarquer au courant d'un match, les éclairages sont souvent différents quand les joueurs sont en caucus, lorsqu'ils jouent, lorsque l'arbitre s'adresse au public. Fait qu'il faut toujours être à l'affût des changements durant le match. Et on a quelqu'un aussi aux statistiques. On compile tout ce qui est chaque joueur quand il embarque sur le jeu. On ne va pas juste compiler les points lors d'un match. C'est vraiment toute la participation des joueurs. Puis à la suite, ils ont des grosses statistiques comme tout bon sportif à la fin de l'année pour savoir dans quelle situation ils ont le mieux performé. Et en fait, ce soir, c'est un match qui est décisif pour la demi-finale parce que la saison tire à sa fin. Et alors, ça va être sûrement un très bon match ce soir. Une joueuse qui fait un retour tant attendu pour un match. Et on est bien content de l'avoir, Madame Maïté Samuel Leduc, numéro 8. J'ai participé à la création de la Ligue d'improvisation de Gaspé. On était un groupe, quelques amis, qui avaient envie d'avoir une Ligue d'impro à Gaspé. On s'est dit, pourquoi pas en créer une? Donc, on était 5 personnes qui avons créé cette ligue-là. Puis, depuis ce temps-là, c'est sûr que ça a évolué. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont impliqués. Il y a énormément de joueurs qui ont joué. Mais c'est pas juste les joueurs. Il y a vraiment tout un aura autour de ce spectacle-là. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un spectacle qui est offert de façon hebdomadaire depuis 2005. Donc, c'est rare les spectacles qu'on peut offrir à toutes les semaines. Presque à l'année longue, donc au moins 3 saisons, mais aussi l'été. Donc, il y a vraiment une richesse à ce niveau-là. Puis moi, je suis vraiment fière de voir que ça continue. Même si moi, je suis moins impliquée. Là, j'ai un chandail d'impro sur le dos parce que j'ai fait un retour au jeu, mais de façon temporaire. Mais je trouve ça vraiment le fun de voir que
ça survit, ça continue, puis il faut travailler fort pour avoir une continuité aussi intéressante. Puis au niveau culturel, c'est un phare, je trouve, à Gaspé, puis un bel exemple de détermination puis de persévérance au niveau de l'implication culturelle. Quelque chose de spécial? Ben, ça dépend, je ne sais pas. Ouais. T'as pas remarqué? Ben, écoute, c'est parce qu'on vient d'aller chez ta mère, là, mais je sais pas, là, d'habitude... On a de la J'avais toujours un peu de trac à chaque fois que je vais sur scène. Là, c'est vraiment... c'est un bon trac, par exemple. Tu sais, moi, j'ai étudié en théâtre, j'ai joué dans des ligues à Montréal quand j'étais au cégep, à l'université aussi. Donc, puis là, ben, tu sais, de continuer à jouer à Gaspé, je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun pour le public aussi, on est dans une communauté quand même assez tissée serrée, donc les gens nous reconnaissent. Des fois, il y a des gens qui viennent nous voir puis qui me croisent dans la rue en disant « Ah, je savais pas que tu jouais à l'impro », puis fait que ça peut être, c'est super intéressant là, de pouvoir partager ça avec le public aussi, là, donc voilà. Mais là, il faut que j'aille jouer. Merci. Regarde, j'étais en or, genre, puis qu'il a pris toute son petit genre du McDo, là. Mais t'es tellement chanceuse! C'est ça que j'aimerais le plus au monde, tu le sais. Bon, premièrement, tu te redresses. OK. La poitrine bien en l'air. Faut-tu que je mange la gomme? Oui. OK. Mon nom est Anne Lacroix-Sonneau. Je suis arrivée à Gaspé en mars l'an dernier. Et puis, c'est par l'entremise d'une rencontre avec une des joueuses qui m'a fait connaître l'improvisation. Puis, je suis venue voir comme spectatrice. Puis, comme j'ai vu qu'il y avait besoin de bénévoles, j'ai décidé de m'impliquer. Puis, ça fait déjà presque 2 mois et demi que je suis ici toutes les semaines. Parce que c'est plaisant. J'apprends toutes les tâches qu'il y a à faire, que ce soit l'accueil, la régie, éventuellement l'éclairage. Puis, c'est ça, c'est le fun. On rencontre plein de monde, on a des shows gratuits. Fait qu'il y a une belle ambiance, puis c'est toujours le fun de faire partie d'une équipe qui fait rouler un show. Attention avec ta perche de son, tu viens d'assommer l'actrice principale! Je me meurs! As-tu vu la plaque de sang? Mon Dieu, ça vient de coûter 2 millions en assurance! Le micro, il va être trop pesant, pas capable de retenir. Pourquoi on engage tout le temps des perchistes faibles? Je suis un ancien joueur ici. J'ai quitté la région, mais là, je suis de retour. Puis maintenant, je suis moins impliqué, mais je viens à tous les... un minimum à tous les 2 semaines venir voir l'impro. Et puis, j'adore ça. C'est un spectacle avec des gens qui donnent leur temps puis, pour nous entertainer. Fait que c'est magique, c'est magnifique. Je pense que ça peut être très motivant pour les gens de savoir que tout le monde est bénévole, que tout le monde s'implique, puis sont là parce qu'ils ont l'organisme à cœur. C'est sûr que quand on est salarié, la motivation peut être différente. On se présente au poste tout simplement parce qu'on se doit d'être là, parce qu'on a une responsabilité. Il y a l'aspect financier qui est là, mais quand on est là, parce qu'on a le goût d'être là, parce qu'on a du plaisir ensemble, puis on veut que ça continue. Fait que des fois, justement, c'est peut-être plus facile de transmettre ça aux autres, de leur dire hey, c'est vraiment le fun. Tu vois les gens qui sont là et qui ont du plaisir. Fait que joins-toi à l'équipe. Ça peut avoir un gros impact.